petite puce, qu'est-ce qu'il y a? Hein? Oh bah oui. Tu veux être dans le teacher vlog aussi, ma puce? Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi comme d'habitude ça va super et je suis très contente aujourd'hui de vous retrouver enfin dans un nouveau teacher vlog. Ça faisait presque 2 mois je crois que j'en avais pas tourné, donc là je suis trop contente. Comme vous le voyez dans le titre, aujourd'hui on va ranger un petit peu, enfin même ranger beaucoup toutes les affaires que j'ai accumulées durant toute l'année. J'avais tout foutu dans un sac les gars, je n'ai rien touché. On est aujourd'hui le lundi, si ça veut bien focus, le lundi 29 juillet et je n'ai toujours pas rangé tous les cours de toute l'année. Donc aujourd'hui je me suis dit on arrive bientôt début août. En général début août je commence à travailler pour l'année prochaine. Je fais en général moitié-moitié, je dis toujours moitié vacances, moitié boulot. Donc là je me suis dit il est temps de ranger tout ce que j'ai déjà fait cette année pour pouvoir recommencer sur de bonnes bases. Je vais être obligée de tout réorganiser pour faire tenir en fait tout ce que j'ai accumulé en plus cette année, parce que tous les ans du coup je fais certains niveaux que j'ai pas eu, etc. Donc ça rajoute encore des trucs, des classeurs et tout, parce que je veux tout garder pour si j'ai des niveaux similaires les années d'après. D'ailleurs si vous n'avez pas vu ma précédente vidéo où je vous parle de mon bilan de l'année et où je vous annonce aussi où est-ce que je suis l'année prochaine, ce que je fais comme niveau, etc. Je vous vous mettrai le lien de la vidéo en barre d'infos. Donc comme vous le voyez j'ai pas mal de trucs à ranger, mais avant je voulais vous présenter 2-3 trucs que j'avais acheté pour mon bureau. D'ailleurs je prépare une vidéo là-dessus, je vais devoir acheter pas mal de trucs etc pour refaire totalement mon bureau. On en avait déjà parlé il y a une paire de mois, mais j'ai toujours pas eu le temps et je vous avoue que mon bureau est à l'étage et ça fait à peu près 1 mois que je n'y ai pas mis les pieds parce qu'il faisait 45 en haut, c'est horrible. Là j'ai tout aéré etc et ça va mieux, la canicule est passée, les 40 sont passés, merci. Donc bref, je voulais vous montrer 2-3 trucs que je me suis acheté, notamment ce petit calepin-ci, donc je vais me rapprocher à chaque fois pour que vous puissiez voir. Avec marqué Let's Have Fun que j'ai eu chez Action, qui est trop beau, avec des petites écritures en relief doré comme ça. Et ce que j'ai surkiffé, ce qu'on trouve pas souvent en tout cas, c'est que, je sais pas si vous allez voir, mais les lignes sont roses, donc comme la couverture et tout. Donc ça j'ai trouvé trop beau et je l'ai acheté chez Action pour 1 euro et quelques ou 2 euros. Donc ça c'est pareil, ça fera, enfin vous le reverrez dans ma vidéo décoration bureau et tout, parce que je le trouve trop sympa. Je me rends compte que ça fait un bordel de ouf derrière, mais franchement là on va ranger parce que là no way, c'est plus possible. Ensuite je me suis acheté, rien d'exceptionnel, des cartouches d'encre, donc pareil pour le bureau etc, parce que en tant que prof des écoles, on imprime beaucoup aussi chez soi, à nos frais bien sûr, même si on nous dit bah oui mais tu ferais bien d'imprimer à l'école etc. À l'école personnellement il n'y a pas de copie couleur, donc après si on veut des trucs à plastifier etc, qu'on veut garder en plus, c'est toujours à nos frais. Ensuite j'avais acheté, si vous vous souvenez peut-être au début de l'année dans mon haul fourniture scolaire, 3 pochettes lutins. La plus foncée ici, la grise, c'était pour la classe de grande section CP. La jaune c'était pour les CE1, CE2 et la rouge c'était pour les CP, CE1. Oui, tu veux bien te pousser s'il te plaît ma puce? Est-ce que tu veux bien te pousser? Tu es sur mon petit trieur rouge, tu veux bien? Merci. Donc je vais mettre ces 3 trieurs de côté déjà. Donc voilà, je vais faire plusieurs piles. Donc voilà, la première ce sera les trieurs. Là je vois mon rituel que je vous avais présenté la dernière fois, vous savez, le quad 9 avec les 3 boîtes, le chronomètre et la petite, le bâton de parole. Je sais pas trop, j'avoue, comment je vais faire pour tout réorganiser, sachant que il y a déjà pas mal de bazar ici. Comme vous voyez, j'avais acheté plein de jeux et tout si je retournais en maternelle, et du coup je pense que je vais faire une case ici spéciale pour les rituels, les jeux que j'ai. Donc ça, on va le placer ici. Ça c'est le CD d'une méthode qui s'appelle J'apprends à lire avec Noisette pour les CP qu'une collègue utilisait cette année-là. Et du coup j'essaye de tout remettre au fur et à mesure. J'avais acheté la méthode pas mal chère et je sais plus combien ça m'est revenu, mais franchement j'aurais peut-être pas dû acheter, mais voilà comment ça se présente. Donc on a la méthode de lecture, donc ça c'est le livre. Voilà comment ça se présente. Donc si vous connaissez la méthode Noisette ou quoi, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà utilisé cette méthode, ou si vous êtes content d'une autre, etc. Et avec, on avait 2 fichiers comme ça. Donc le premier, si je vous montre au hasard, voilà comment ça se présente dedans. Du coup je vais mettre ça ici avec tous les autres manuels que j'ai eu cette année. Je vais vous les montrer au fur et à mesure.
Vous allez sûrement reconnaître, j'ai par exemple voilà, les outils pour les maths en CE1, Archimath pour les CP, avec le guide pédagogique et le manuel. J'apprends les maths en CE1 aussi, j'espère que vous voyez bien, sinon j'essaierai de faire des petits zooms. Là j'ai Explorons la langue au CM2, voilà. Questionner le monde au CE2, aussi comme ça, qui a l'air vraiment pas mal, celui-là je l'ai récupéré d'une collègue. Cap Maths CE2, donc ça c'est un fichier, fichier de mathématiques, donc fichier d'exercice. À l'intérieur on a plein d'exercices divers et variés, voilà, pour la grandeur, mesure, espace et géométrie. Et à la fin j'ai un cahier, ça c'est pareil, c'est un fichier aussi, pour questionner le temps, l'espace et explorer le monde au CE2. Donc pareil, l'intérieur a l'air plutôt pas mal. Voilà, je vais vous mettre une feuille au hasard. Voilà, donc ça c'est un fichier d'exercice pour les CE2. Du coup, je suis contente d'avoir le guide pédagogique d'Archimath. C'est toujours bien d'avoir des guides pédagogiques, je trouve, surtout quand on débute. Des fois, c'est des séances clés en main où on a déjà les compétences, on a plein de trucs. Je trouve ça vraiment intéressant. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez certaines méthodes, que vous soyez prof ou pas d'ailleurs. Parce que moi, par exemple, quand je vois ce petit bonhomme-là, juste ici, et moi, par exemple, quand j'étais en CP, j'ai appris avec PicBee. Donc voilà, je sais pas si vous vous souvenez, les paquets 10, etc. qu'on voit juste ici. Je vais essayer de vous rapprocher. Vous voyez où je vous montre juste là. Là on a PicBee avec son... Ça faisait une sorte de... comme un bâton où à l'intérieur on avait des petites billes bleues. Et voilà, moi je sais que j'ai fait mon CP, mon CE1. Enfin c'était vraiment la méthode des instits à cette période là. Et ça me fait sourire de revoir que moi-même je peux du coup choisir de travailler PicBee avec les élèves, sachant que moi-même c'est ce que j'ai fait. Donc voilà pour ça, j'ai rangé mes manuels. Je vous avoue que ça je le ferai en dernier parce que ça me dépite de voir tout ce qu'il y a encore à l'intérieur. Je pense que ça je trierai une autre fois. Là on va déjà faire un gros tri, une grosse réorganisation. J'ai aussi plusieurs albums, dont deux, dont un déjà moi que j'avais acheté cette année pour mon projet couleur en art visuel. Donc la dernière période c'était multicolore, donc je m'étais basée sur cet album-ci. L'album MR, je pense que vous connaissez toutes et tous. Pareil, c'est un album qui est quand même... Enfin, une histoire qui est quand même assez ancienne. Et il y a aussi deux albums que Karine m'avait offert dans notre swap, que j'avais pas du tout. Et ça, c'est pareil, j'ai une paire d'albums juste au-dessus. Voilà, l'album Plouf. Et j'ai aussi cet album-ci qu'elle m'a offert. Donc c'est Bon appétit, Monsieur Lapin. Donc on va essayer du coup de ranger plutôt par niveau. Je vais essayer de faire cycle 2 et cycle 3, enfin peu importe dans quel ordre, parce que là au final j'ai beaucoup de CE1, j'avais acheté toute une méthode quand j'étais PES, Ribambelle. Au final c'était un peu dur je trouvais, avec un guide pédagogique juste énorme, deux cahiers d'activité, plein d'albums, j'avais payé ça une blinde, je sais plus du tout. Bon Pouli, elle mange mon paquet de feuilles. Ah non hein, dis donc. Non. Je disais du coup j'ai pas mal de méthodes, là je vois CE1 parce que du coup j'ai beaucoup acheté quand j'étais PES et j'avais du CE1, CE2. Donc c'est ce que j'ai le plus et que j'ai eu quasiment tous les ans sauf la première année de T1. Cycle 2 au final est pas mal rempli. Du coup je pense que je vais acheter, vous savez, les petites étiqueteuses où je collerai des petites étiquettes, je sais pas, où je mettrai voilà le cycle 2 ici, le cycle 3 juste ici. Pour l'instant c'est la première année que je le fais, je pense que ça se voit. J'ai pas grand chose, même là au final je crois que j'ai rien oublié, je dois avoir juste 2 manuels. Du coup c'est ici que j'ai la plupart de mes albums, dont des petits albums que j'avais eu sur Amazon et je trouve qu'ils sont vraiment top. Donc c'est des petits albums qui coûtent 1,99 €. Je m'en suis beaucoup servi quand j'étais PES, pareil. Voilà, pour 1,99 €, vous avez quand même un livre. Voilà, il y a toujours les personnages devant, etc. C'est quand même un beau livre pour 1,99 €. Il me reste juste du coup les choses que j'ai reçues du swap avec Karine à ranger. Ça du coup je vais aller la mettre sur mon bureau. Pareil pour ces petits post-it là que je trouve trop cool, que je vous avais présenté, vous savez, avec des numéros et tout pour s'organiser, c'est vraiment top. Ça va finir sur mon bureau.
Ça je pense que je vais le mettre, c'est des petits surligneurs en forme de petites glaces comme ça. Je pense que je vais les mettre directement ici. Ça va me combler un peu. Ça va me combler un petit peu mon trou du cycle 3. Ça, le semainier qu'elle m'avait offert, pareil, je vais aller directement le mettre sur mon bureau. Et la dernière chose, c'est ceci, qui est trop cool. Je vais m'en servir directement quand je vais commencer à bosser. Vous savez, c'est les sortes de trieurs, comme ça, où on peut ranger pas mal de trucs. Pour l'instant, je vais le ranger ici, avec le reste des petits blocs-nocs, trieurs, etc. Donc voilà, je suis en train de regarder un petit peu partout. J'ai rien oublié, donc là, je suis contente. Tout est à peu près rangé. Donc là on voit, il n'y a pas une grosse différence, mais clairement hors caméra j'ai fait pas mal de tri, etc. Parce que je pouvais pas vous parler pendant voilà 15 ans de tous les livres, qu'est-ce que c'était, qu'est-ce que j'allais en faire, etc. Donc voilà en gros pour le rangement, donc on est plutôt pas mal. Après ça fait un petit peu bazar là-bas, mais c'est pareil, c'est des glossy box que j'ai accumulé avec plein de jeux plastifiés à l'intérieur. Mais on est plutôt pas mal. Après je sais très bien qu'il y a des casiers qui vont sauter, genre les bougies, la petite bonbonne au bout d'un moment parce que j'aurai plus de place. Mais en gros voilà pour ça, pour que vous y voyez peut-être un petit peu de plus près. Le casier cycle 2 du coup, donc comme je disais je vais mettre peut-être une petite étiquette au-dessus ou autre. Le casier cycle 3 qui pour l'instant est complètement vide. Les deux seuls pour l'instant livres que j'ai c'est Interligne, voilà en lecture. Et c'était Explorons la langue en CM2. Et voilà le dernier casier qui aurait pu vous intéresser. Il y a peut-être celui-là aussi d'ailleurs juste après. Mais je vous montre de plus près pour finir ce vlog parce que ça peut être intéressant pour vous. Si vous avez envie de précision sur n'importe quel livre que vous voyez ou autre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais voilà, c'était ceux-ci dont je vous parlais, à 1,99 € qui sont vraiment cool. Des livres comme ça, vous savez, hyper cartonnés, hyper volumineux pour la maternelle. Au final, je m'en sers pas pour l'instant, mais bref. Et tout cela, de d'ici jusque là, ce sont les fameux livres pop-up. Donc voilà, j'ai un peu de tout aussi et je suis contente. Et après du coup tous les petits albums etc ici. Donc voilà, sur ce je vous fais d'énormes bisous. Et moi j'ai beaucoup trop hâte de tourner et de vous mettre la prochaine vidéo qui sera en ligne je pense ce week-end. Je pense qu'à l'heure où je vais mettre cette vidéo on sera à peu près mercredi. Donc samedi ou dimanche il y aura une autre vidéo en ligne. J'ai beaucoup trop hâte. Donc voilà, sur ce, moi et mon étagère toute rangée, on vous souhaite une bonne matinée, une bonne après-midi ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo comme d'habitude. Et voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye.